Le sacrement du mariage. Le mariage est un sacrement qui unit devant Dieu l'homme et la femme pour fonder une famille chrétienne. Le mot mariage vient du mot latin mater, c'est-à-dire mère, puisque le mariage est fait pour fonder une famille. L'amour entre l'homme et la femme dans le mariage peut être comparé à une fusée à plusieurs étages. Il y a d'abord une dimension sentimentale, le sentiment amoureux, mais si le couple de fiancés en reste à ce sentiment, en fait, il bâtira sur du sable, puisque le sentiment seul est trop fragile pour durer toute une vie. Il y a un deuxième étage qui est le choix volontaire d'aimer, qui permet au sentiment de continuer et surtout à l'un et l'autre de vouloir le bien de son conjoint. Et il y a encore une troisième dimension, un troisième étage à la fusée, pour pouvoir aller jusqu'à l'orbite où elle doit aller. Eh bien, c'est l'amour de charité qui vient de Dieu, qui vient de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit répandu en notre cœur, comme nous l'avons dans la lettre aux Romains au chapitre 5, il nous a dit cela. Eh bien, le sentiment, le choix volontaire d'aimer, la grâce de Dieu, tout cela permet d'avoir un amour humain complet. Trop souvent dans les médias, on nous présente un amour humain coupé, qui en reste qu'au sentiment, et des fois il n'y a même pas de sentiment. Et là nous avons une perversion de l'amour humain, car le diable n'aime pas le bonheur de l'homme, n'aime pas la famille, il la déteste. Sœur Lucie, qu'une des voyantes de Fatima, écrivait au premier président de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, le cardinal Caffarra, elle écrivait ceci, que le combat final entre le diable et Dieu se passerait sur la famille, le diable voulant détruire la famille, Dieu la protégeant, et nous savons que Dieu, au final, a la victoire. Le plan que nous suivrons commence par un premier chapitre qui concerne le sacrement du mariage dans la Bible, puis nous verrons une dimension qui me paraît actuelle, comment un jeune peut poser un choix pour se marier avec telle ou telle personne. Ensuite, nous verrons la célébration de ce sacrement, puis les effets du sacrement. Après, nous verrons 3 biens qui nous sont procurés par le sacrement, qui correspondent aussi à des engagements. Enfin, nous verrons la famille chrétienne, qu'on appelle aussi l'église domestique, la petite église, l'église de la maison. Il est intéressant de noter que dans la Bible, le premier livre mentionne dès le départ le mariage entre l'homme et la femme, dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Le dernier livre, qui est l'Apocalypse, parle aussi de mariage, de noces, les noces de l'agneau, c'est-à-dire l'union de Dieu avec l'humanité. Donc l'Apocalypse au chapitre 19. Le mariage n'est pas une invention humaine, c'est la volonté de Dieu lui-même qui a voulu créer la famille, le mariage. Nous avons dans le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Et un peu plus loin, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui ressemble. » Il ne se trouvait pas pour Adam d'aide qui lui fût semblable à lui. Le Seigneur lui envoya un doux sommeil, et pendant qu'il dormait, il lui tira une côte et mit de la chair à la place, et de la côte qu'il venait d'enlever à Adam, il forma la femme qu'il présenta. Et Adam, la voyant, s'écria « C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée d'un nom pris de l'homme, parce qu'elle était tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une même chair. » Donc ce sont le livre de la Genèse au chapitre 1 et chapitre 2. Au chapitre 3, il nous est rapporté le péché originel. Et ce péché, donc cette chute où Adam et Ève sont séparés de Dieu à cause de la tentation acceptée qui venait de Satan, et cette chute va entraîner des blessures dans le couple humain. Ces blessures ne viennent pas de la volonté de Dieu, mais de la blessure du péché originel.
Ainsi, l'homme et la femme sont dans des rapports de domination et de convoitise, mais malgré ce péché, l'ordre originel de Dieu demeure, la bonté naturelle du mariage et de la famille demeure, même si cette bonté est gravement perturbée. Il y a plusieurs années, un chanteur qui s'appelle Balavoine avait comme titre d'une chanson « Qui pourra sauver l'amour ?» Effectivement, l'amour du mariage a besoin d'être sauvé. Dans l'Ancien Testament, le mariage aide à vaincre le repli sur soi-même, l'égoïsme, la quête de son propre plaisir. Il aide à s'ouvrir à l'autre, au don de soi. Pourtant, cette institution du mariage dans l'Ancien Testament n'est pas parfaite, puisque le divorce est possible, et ainsi les personnes peuvent changer de conjoint. Et le Seigneur Jésus va expliquer que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse a permis de répudier sa femme. Pourtant, si l'Ancien Testament montre une institution du mariage qui est blessée, eh bien, grâce notamment aux prophètes, le mariage va trouver une nouvelle dimension qui va trouver sa plénitude dans le Nouveau Testament. Puisque les prophètes vont parler de l'amour de Dieu pour son peuple comme l'amour d'un mari pour sa femme, mais un amour exclusif, fidèle. Et cela va rehausser la compréhension du mariage dans le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a élevé le mariage à une très haute dignité. Il en a fait un sacrement. Il l'entraîne dans la grâce du règne de Dieu. Il est un appel à suivre le Christ en portant bien sûr sa croix, puisque le mariage chrétien n'enlève pas l'épreuve et invite au pardon dans le couple, mais la grâce de Dieu est donnée, une aide particulière pour aimer dans la famille. Le Seigneur Jésus, dès le début de sa vie publique, va à un mariage. C'est expliqué dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 2, dans le village de Cana. Il y est avec sa mère, la Vierge Marie, et l'Église y voit l'annonce de la présence efficace du Christ dans le mariage chrétien. Le Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 19, explique, comme je le disais tout à l'heure, que la possibilité de renvoyer sa femme, de répudier sa femme, a été donnée par Moïse à cause de la dureté du cœur de l'homme. Mais l'Esprit Saint venant dans le cœur de l'homme, par la Pentecôte, il est envoyé par le Père et le Fils, eh bien, il est possible pour l'homme et la femme de vivre une union indissoluble, fidèle, pour toute la vie. Et ainsi, Jésus dit, et rappelle la Genèse, dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 19, il dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et il explique que désormais, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'il en épouse une autre, il devient adultère. Et la femme qui est renvoyée, si elle épouse un autre homme, elle devient adultère. Saint Paul dit « Quant à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que l'épouse ne se sépare pas de son mari. » Alors, il y a des cas où le mari part sans que ce soit la faute de l'épouse, ou le contraire, que l'épouse parte sans que ce soit la faute du mari, qui aurait voulu continuer la vie conjugale. Et saint Paul dit, si l'épouse est séparée, il faut qu'elle reste sans mari, ou qu'elle se réconcilie avec le premier mari. C'est-à-dire que, depuis le Christ, si quelqu'un se retrouve seul parce que le conjoint l'a quitté, eh bien cette personne est toujours liée par le sacrement du mariage et elle ne se remarie pas. La grâce du mariage vient du don qu'a fait Jésus sur la croix, son sacrifice, pour nous racheter. C'est lui qui sauve l'amour, qui donne la possibilité de tenir dans les épreuves et de faire grandir l'amour humain. C'est bien que saint Paul va dire « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Le Christ s'est donné pour l'Église, pour la sauver, pour la sanctifier. Eh bien, c'est le mode d'amour que nous devons, qu'ils doivent, parce que je ne suis pas marié bien sûr,
que les conjoints doivent avoir dans leur amour conjugal. Le Code du droit canon dit que le mariage chrétien devient le signe efficace de l'alliance entre le Christ et l'Église, de l'amour du Christ pour l'Église. Le mariage chrétien communique la grâce pour vivre cela. Je voudrais vous citer Saint Paul dans les lettres aux Éphésiens au chapitre 5. Bon, bien sûr, à travers Saint Paul, c'est la parole même du Seigneur. Les maris doivent aimer leur épouse comme leur propre corps. Celui qui aime son épouse s'aime lui-même, car personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient. Comme Jésus-Christ fait pour son Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à son épouse. Ils seront deux dans une même chair. Ce sacrement est grand. Je dis Jésus-Christ et l'Église. Je dis en Jésus-Christ et dans l'Église. Cet amour entre le Christ et l'Église catholique, eh bien, est appelé à être reflété dans chaque famille entre l'amour des conjoints. C'est une mission pour témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Et en même temps, c'est une aide que le conjoint reçoive de la part du Seigneur. Le choix pour se marier. D'abord, il y a des personnes qui se disent « Mais est-ce que je suis appelé à la vocation au mariage ?» En fait, sauf appel particulier de Dieu à la vie consacrée ou à la vie sacerdotale, naturellement, tout le monde est appelé au mariage. Il n'y a pas de question à se poser. Bien sûr, il y a la question à se poser quand on est chrétien. Est-ce que Dieu m'appelle à la vie consacrée ou à devenir prêtre? Et c'est une question importante qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais s'il n'y a pas cet appel, tout le monde est appelé à se marier puisque ça fait partie de la nature voulue par Dieu. La question à se poser pour que une personne trouve le bon conjoint, c'est pas de savoir si ce conjoint est beau ou intelligent ou sympathique ou des qualités de ce genre, c'est pas d'abord cela. C'est de se dire mais est-ce que cette personne peut devenir le père ou la mère de mes enfants? Et c'est se mettre déjà dans cette perspective. Donc la jeune fille se pose cette question pour le garçon, est-ce qu'il peut devenir le père de mes enfants? Ou le garçon pour la jeune fille, est-ce qu'elle pourrait devenir la mère de mes enfants? Et c'est une question vraiment importante. Alors, il y a parfois des obstacles qui sont liés à l'indécision. Je vous donne un exemple. Voilà, un jeune, par exemple, est ingénieur et il apprend à faire des ponts. Et pour faire un pont, il ne faut rien laisser de côté. Il faut penser à tous les paramètres, car ça peut être très dangereux dans les années qui viendront, parce que le pont peut s'écrouler. Alors, de façon intuitive, ce jeune peut se dire, mais pour construire un pont, j'ai besoin d'avoir aucune inconnue. Mais alors, pour me marier, qui est encore plus important dans ma vie concrète que de construire un pont, eh bien, il faut que j'ai aucune inconnue, aucun paramètre qui puisse m'échapper. Le problème, c'est que dans la relation humaine, il y a plein de paramètres qui nous échappent. La personne évolue, les aléas de la vie. Et donc, si la personne veut se marier que quand il n'y aura aucune chose improbable qui puisse arriver, eh bien la personne ne se mariera jamais. Car on peut faire des ponts avec le minimum d'improbabilité, mais on ne peut pas se marier avec quelqu'un sans une certaine vulnérabilité. Cela fait partie de l'amour humain. Après le péché originel, la souffrance peut être intégrée dans l'amour humain. Donc il y a une vulnérabilité dans l'amour humain, dans le don de soi. Mais il y a aussi un acte de décision. Car les personnes ne se marient pas simplement parce qu'elles s'aiment, mais elles se marient pour s'aimer, ce qui permet de dépasser des difficultés. Et enfin, il y a la grâce de Dieu. Alors, quand on est jeune, on n'a pas à se poser quand même 50 000 questions. Bien sûr, il faut se poser des questions, les bonnes questions. Mais il ne faut pas rester dans l'indécision. Et à un moment donné, il y a un pas à faire. Car on ne peut pas considérer
la relation humaine comme la conception d'un pont ou d'un programme informatique. La relation humaine entraîne l'improbable. Enfin, il y a des personnes qui attendent le sentiment amoureux parfait pour se marier. Alors bien sûr, ça arrive, hein, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui se marient sans avoir au départ de sentiments amoureux. Du moins, elles commencent à se fréquenter en disant mais voilà, il y a différents éléments qui font que les deux personnes iront bien ensemble, elles commencent à se fréquenter, et le sentiment amoureux vient après. Ce qu'on appelle un peu les mariages de raison. Et un prêtre qui est spécialisé dans ce domaine-là me disait que souvent ces mariages sont très solides. Ensuite, pour se préparer au mariage, il ne faut pas brûler les étapes. Tout d'abord, dans la famille, l'exemple des parents sont une aide normalement pour fonder un couple. Il est important que le jeune se forme à ce qu'on appelle la chasteté, c'est-à-dire une certaine garde, c'est le garde qui est devant la porte, qui filtre les entrées, une garde du cœur. Ne pas laisser n'importe quoi entrer dans son cœur, comme sentiment, comme pensée, pour que la capacité d'aimer ne soit pas abîmée et elle puisse être réservée pour la personne à laquelle le jeune donnera sa vie pour toujours, pour toute la vie. Ainsi, dans la vie chrétienne, par la garde du cœur, l'attention à ses sentiments, à ses pensées, par la confession, l'aide des sacrements, et la capacité d'aimer grandit, se fortifie. Et quand c'est le moment du pas des fiançailles, il y a une bénédiction qui est donnée par le prêtre aux futurs mariés, et il désire vivre ce mariage dans le Seigneur, en se préparant sérieusement et en se gardant dans la chasteté, c'est-à-dire notamment en ne couchant pas ensemble. Cela est le mode de vie des chrétiens. Cela n'est pas quelque chose du passé, qui serait passé de mode, mais cela est le mode de vie normal des chrétiens. Très souvent, trop souvent, avant de se marier, les personnes se mettent ensemble, en concubinage. Cela pose un problème. Tout d'abord, statistiquement, il faut savoir que cela fragilise le couple. Le concubinage fragilise la vie du couple. Cela est montré statistiquement, il y a des études qui ont été faites. Pourquoi ? Parce que dans le processus du concubinage, au départ, il n'y a pas ce choix de don total volontaire de sa vie, avec la grâce du sacrement du mariage, mais il y a une progression lente, sans étape définitive. Par exemple, les personnes se rencontrent, elles se couchent ensemble, puis elles se voient le week-end, puis en fait, le couple a une relation de plus en plus forte et décide d'habiter dans la même ville. Et puis c'est moins cher donc, de prendre un appartement en commun, puis de plus en plus il y a des choses en commun, une voiture, et puis à un moment donné, et souvent longtemps en fait actuellement, au bout de plusieurs années, eh bien quand l'un et l'autre sentent que le couple dure, parce qu'ils ont peur, trop d'amis à eux ont un couple qui va casser au bout d'un certain nombre d'années, s'ils sentent que le couple dure, il y aura un premier enfant, puis un deuxième enfant. Et puis le mariage. Mais là, nous avons un processus où la liberté ne s'est pas engagée de façon radicale, complète. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette attirance mutuelle, ces week-ends ensemble, cet appartement acheté en commun au bout d'un certain nombre de mois, cette voiture en commun, puis l'enfant. Et à chaque fois, il y a un processus, une petite étape. Mais c'est presque un engrenage. Il n'y a pas eu un moment de recul. On disait, mais est-ce que c'est la bonne personne qui est faite pour moi ? Et on prend du recul et on n'est pas lié par la sexualité, par l'argent, par ces choses qui font que l'acte libre est amoindri. Parce qu'il y a trop d'engagement déjà de pris avant de faire le pas du mariage. Et ce qu'on propose aux personnes qui sont en concubinage, c'est quand elles veulent se marier, de prendre du recul, de réfléchir, se disant peut-être que je pourrais dire non. J'ai beaucoup de choses en commun avec cette personne, des biens matériels, des enfants, mais je pourrais dire non. Mais je veux dire oui au mariage, librement, comme si je n'avais rien en commun, pour poser cet acte de liberté profond. Et je vais vivre un temps de chasteté, sans coucher avec la personne, avant mon sacrement de mariage,
je vais recevoir le sacrement du pardon pour recevoir le pardon de Dieu parce que je m'étais mis en couple sans avoir reçu ce sacrement que Dieu donne au départ de la famille humaine. Eh bien, quand la personne qui est en concubinage fait cela, elle peut retrouver un processus qui va solidifier son oui dans le mariage. Enfin, il y a des personnes qui ne sont pas appelées à se marier parce qu'elles sont appelées à se consacrer à Dieu. C'est un appel de Dieu qui est beau, qui est déjà une anticipation de la vie que nous vivrons au ciel et qui est un témoignage sur cette terre que Dieu est réel et peut combler un cœur. Au ciel, Jésus nous dit au paradis, il n'y aura plus de mariage. Nous serons comme des anges. Et la vie consacrée anticipe cela. Cela ne veut pas dire que pour des couples mariés sur cette terre, ils seront inconnus l'un à l'autre au ciel. Non, leur amour qui se tisse sur cette terre, quand il vient de la charité de Dieu, aura une plénitude, mais ce ne sera pas la relation du mariage, ce sera une autre relation, et qui ressemble à celle justement des anges. Ainsi, Saint Jean-Paul II dit que de façon objective, j'insiste sur ce mot car il faut bien le comprendre, de façon objective, la vie consacrée est supérieure à la vie du mariage. Pourquoi ? Parce qu'elle écarte des difficultés pour pouvoir augmenter la vie de charité et de prendre un chemin vers le ciel. Ça, c'est de façon objective. Objectivement, c'est vrai. Après, subjectivement, pour chaque personne, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas appelées à la vie consacrée, et si elles prenaient ce chemin sur cette terre, elles seraient malheureuses. Et il y a des personnes qui sont mariées et qui ont un chemin de charité, de sainteté, plus importante que telle ou telle personne consacrée. Donc subjectivement, la vie consacrée n'est pas toujours le mieux pour une personne, c'est pour ça qu'il faut discerner, mais objectivement, c'est la vocation supérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle permet déjà d'anticiper le ciel et d'écarter des obstacles, des soucis, pour être totalement à Dieu. La célébration du mariage. Pour qu'elle porte du fruit, il est important que les futurs époux se préparent par la prière, reçoivent le sacrement de la confession pour que leur âme soit toute prête à accueillir ce que Dieu veut leur donner. Cela a lieu normalement au cours de la Sainte Messe, puisque nous avons vu qu'il y a un lien profond entre l'amour du Christ qui se donne à la croix, et cela se perpétue dans la messe, et l'amour des conjoints. C'est très important, les ministres du sacrement de mariage sont les deux fiancés. Ils se donnent l'un à l'autre le sacrement du mariage. C'est quelque chose de grand et de beau. Ils se donnent un oui l'un à l'autre, un oui libre, qui inclut la volonté de vivre la fidélité pour toute la vie et d'accueillir les enfants que Dieu leur donnera. Par ailleurs, il est nécessaire qu'un témoin de l'Église soit là, un prêtre ou un diacre. Cela est nécessaire pour la validité. Le mariage, normalement, se passe de façon publique. Le fait que beaucoup de personnes soient témoins de cela en étant présents dans l'Église fortifie l'engagement des nouveaux mariés et cela les aide à rester fidèles. Par ailleurs, le mariage à la mairie n'est pas un mariage pour deux baptisés. Pour qu'il y ait vraiment mariage entre deux baptisés, il faut un mariage à l'église. C'est pour cela qu'en France, le mariage à l'église a toujours lieu. Le mariage à la mairie a lieu avant. Il donne des obligations civiles, mais il n'est en aucun cas un mariage sacramentel. Pour qu'un mariage soit valide, il faut plusieurs conditions. Une condition importante, c'est l'engagement libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contrainte à se marier et que l'un ou l'autre ne soit pas lié par un engagement auparavant, notamment s'il est marié. Eh bien, il ne peut pas se remarier, bien sûr. Il n'est pas libre de le faire. Alors, il peut y avoir des empêchants au mariage. Donc, être déjà marié, ne pas être libre, mais aussi le fait que
l'un des conjoints ne soit pas baptisé. Cela pose un empêchement pour se marier. Mais cet empêchement particulier peut avoir une dérogation par l'évêque si le conjoint non baptisé s'engage à respecter la foi catholique de l'autre et accepte que les enfants soient éduqués dans la foi catholique. Il arrive donc qu'un baptisé et une non baptisée se marient ensemble, et comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 7, la personne baptisée est appelée par sa charité, son témoignage, sa prière, à proposer à l'autre et l'attirer vers la foi catholique. Il se peut que pendant la célébration à l'église, que le mariage ne soit pas valide s'il manque une condition essentielle au mariage. Par exemple, le cas classique, c'est une contrainte forte qui empêche l'un ou l'autre de dire non et disent oui. Dans ce cas-là, il est possible que l'Église fasse une enquête, à la demande souvent des mariés, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas vraiment mariés, puisqu'il n'y a pas un vrai oui, que l'Église fasse une enquête pour savoir si le mariage est valide ou il est nul. S'il est valide, les personnes continuent d'être mariées. Si au bout de l'enquête, le mariage est déclaré n'ayant pas existé, étant nul, les personnes ne sont pas mariées, bien sûr, et elles peuvent se marier à nouveau à l'église. Alors il ne s'agit pas bien sûr d'un divorce chrétien, ça n'existe pas, puisque ce n'est pas une annulation de mariage. Un mariage valide, consommé, eh bien ce mariage, personne sur cette terre ne peut le dissoudre, ne peut faire un divorce, même le pape. Par contre, un mariage qui n'a pas eu lieu à cause d'un défaut dans le consentement, eh bien n'est pas un mariage et peut être déclaré nul. Le premier effet du sacrement du mariage, c'est ce lien indissoluble entre les deux époux qui est créé par Dieu. Le Seigneur donne une grâce propre au sacrement du mariage pour perfectionner l'amour des deux conjoints, fortifier leur unité. Par cette grâce, eh bien, ces deux conjoints s'entraînent mutuellement dans la sainteté, ils se sanctifient et ils s'entraident dans l'éducation chrétienne des enfants. Le Seigneur leur donne des grâces spéciales pour s'aimer d'un amour surnaturel, délicat et fécond. Il leur donne aussi de pouvoir avoir la force de s'entraider, de porter leur croix et de se pardonner. Ainsi, ils peuvent goûter un avant-goût des noces de l'agneau, de la joie de l'union avec Dieu au ciel pour toujours. Ainsi, ils témoignent par leur existence, leur amour mutuel, de l'amour du Christ pour son Église et de l'amour fidèle de l'Église envers le Christ. Il y a 3 biens qui sont donnés par le sacrement du mariage, qui correspondent au désir naturel profond des personnes. Il y a les enfants, la fidélité et le sacrement qui est un mariage pour la vie. Le fait d'avoir une descendance est commun aux animaux. Le fait d'avoir une vie fidèle se retrouve aussi dans d'autres couples humains qui ne sont pas chrétiens. Mais le fait d'avoir un sacrement, et que ce soit pour toute la vie, eh bien, cela est propre aux chrétiens. Alors je précise même aux catholiques. L'ouverture à la fécondité, le fait d'avoir des enfants. Le Seigneur dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 28, « Soyez féconds et multipliez-vous ». Il s'adresse à l'homme et à la femme, et nous avons sûrement reçu des faire-part d'une nouvelle naissance. Quelle joie qu'ont les parents, et cette joie nous est transmise. Nous réjouissons à chaque naissance. C'est un immense cadeau qui est fait de la part de Dieu, une vie nouvelle. Dans le livre de Tobie au chapitre 6, l'ange Gabriel explique à Tobie « Je vous montrerai
qui sont ceux sur qui le démon a de la puissance. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage sans penser à Dieu et à son amour, uniquement pour satisfaire leurs passions, comme des animaux sans raison. Le démon est tout-puissant contre eux. Voilà, donc l'ange Gabriel avertit Tobie contre ce danger et il va expliquer à Tobie le vrai sens du mariage. Puis l'ange ajoute, « Mais vous prendrez cette jeune fille avec la crainte du Seigneur, dans le désir d'avoir des enfants, et non de satisfaire vos passions, afin que vous obteniez dans vos enfants la bénédiction promise à la race d'Abraham. » Ainsi, le mariage, déjà dans l'Ancien Testament et pleinement dans le Nouveau Testament, est vu dans le Seigneur, pas simplement comme des animaux sans raison, la suite d'un instinct, mais plus profondément, fonder une famille chrétienne. Il est beau de remarquer, c'est saint Thomas qui le remarque, que en fait le plaisir est au service de la vie. Il y a deux plaisirs principaux dans la vie humaine, le plaisir gustatif du manger, et c'est en lien avec la vie du corps. Quand nous mangeons, nous donnons à notre corps la capacité de continuer à vivre. Et puis il y a le plaisir sexuel, qui est pour la vie aussi, pour la génération de nouveaux enfants. Et ces deux plaisirs importants de la vie sont liés à deux buts, la vie du propre corps et la descendance. Ce qui est très blessant, c'est de dissocier le plaisir de son but. Par exemple, et ça peut arriver dans les orgies, des personnes qui mangent, non pas pour se nourrir, mais pour simplement le plaisir, elles se font vomir après. Et là, nous avons quelque chose de profondément dégradant pour la personne humaine. Et de même, pour le plaisir lié à la sexualité et à la génération d'enfants, eh bien, si le but n'est plus vu, il y a, par exemple, quand il y a une conception, il y a l'avortement qui est tuer un être humain et qui est très blessant aussi dans l'âme de ceux qui procurent ce meurtre. Et il y a aussi le risque de séparation, la révolution sexuelle qui avait promu Peace and Love, un mariage hippie, pas de contraindre, interdit d'interdire, en fait, a explosé le couple humain. Après 68, eh bien, les divorces se sont multipliés, les gens sont devenus plus seuls, la famille s'est désagrégée et les gens ont connu de grands malheurs. Eh bien, justement, le plaisir de la sexualité a pour but la génération d'enfants, même si à chaque rapport sexuel, il n'y a pas un nouvel enfant, mais une ouverture pour la vie, notamment par la régulation naturelle des naissances. Par ailleurs, la génération d'enfants n'est pas le seul devoir des parents, il y a aussi l'éducation à la vie humaine et à la vie chrétienne pour en faire des citoyens du ciel. Et les premiers responsables de l'éducation des enfants ne sont pas l'État ou l'école, mais ce sont les parents. Et l'État et l'école sont à leur service. Le deuxième bien du sacrement du mariage est la fidélité, cette confiance mutuelle que se donnent l'un à l'autre les deux époux pour ne jamais blesser la relation par une infidélité. Ainsi, dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 2, il est dit que l'homme abandonnera son père et sa mère, il s'attachera à son épouse, ils seront deux, ne faisant qu'un. Donc il y a une unité profonde qui est à nouveau redite par l'apôtre saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 7, verset 4. La femme ne s'appartient pas, mais elle appartient à son mari. L'homme ne s'appartient pas, il appartient à sa femme. Ainsi, le couple humain est appelé à vivre un bonheur tranquille, paisible, d'une confiance mutuelle, d'une tendresse mutuelle, et à se préserver de toute affection déréglée. Saint Paul dit dans la lettre aux Hébreux au chapitre 13, verset 4, pour qu'en toute chose le mariage soit honorable et le foyer toujours digne. Et ce motif profond de cette fidélité, de cet amour tendre mutuel, c'est l'amour du Christ pour son Église et de l'Église pour le Christ. Et l'Église est appelée à soutenir les familles, les couples,
notamment dans les passages difficiles de la vie. Il existe parfois des personnes qui, malgré leur mariage à l'Église, leur sacrement de mariage qui est valide, pensent faire un nouveau mariage civil. Ces personnes contredisent profondément la volonté du Seigneur et ne peuvent pas poser des actes spirituels qui sont en contradiction avec leur façon de vivre actuelle. Notamment, elles ne peuvent pas recevoir la communion, elles ne peuvent pas avoir certaines responsabilités dans l'Église, elles ne peuvent pas recevoir le pardon de Dieu dans la confession. Toutefois, si elles veulent changer de vie et si elles veulent recevoir le pardon de Dieu, il est toujours possible de le recevoir. J'ai dans ma vie de prêtre accompagné plusieurs personnes dans ce cas, qui certaines au bout de quelques mois, d'autres au bout de plusieurs années, ont choisi de ne plus vivre avec la personne avec qui elles étaient, qui n'était pas leur mari ou leur femme, ou de vivre en frères et sœurs, mais pas comme un couple marié. Et ces personnes ont pu communier, ont pu recevoir le pardon de Dieu. Ça aurait été mentir à ces personnes de leur dire « vous pouvez communier ». On mentait et surtout on faisait un péché grave vis-à-vis de Dieu, puisqu'on dissociait le mariage chrétien, qui est à l'image de l'amour du Christ pour son Église. On pouvait expliquer que non, vous avez brisé votre mariage, eh bien c'est pas grave, Jésus qui se donne à son Église, en fin de compte c'est qu'une image, ce n'est pas vraiment réel. La communion c'est que du pain, c'est pas vraiment Dieu. Voilà. Et donc là on mentait vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des personnes. Alors c'est pas toujours facile de rester fidèle, cela demande de maîtriser ses passions. Et on peut maîtriser ses passions, les soumettre, si on est nous-mêmes soumis à Dieu. Car Dieu vient unifier toute notre vie. Donc la pratique de la foi chrétienne, par la messe dominicale au moins, par la prière, les sacrements, eh bien, sont nécessaires pour l'unité de la personne humaine, pour que l'amour de la personne puisse se développer de façon non déréglée. S'il y a une infidélité, cela apporte de grandes blessures. Même une infidélité cachée, simplement par la pensée, ou volontairement la personne se met à imaginer des flirts, etc., eh bien cela refroidit l'amour pour son conjoint, et pour Dieu bien sûr, même si extérieurement cela ne se voit pas. Pour toute la vie, l'indissolubilité. Le mariage n'est pas soluble, n'est pas dissolu, on ne peut pas le dissoudre. Et c'est le sacrement de mariage qui donne un lien que personne ne peut sur cette terre couper. Et cela correspond au désir profond des personnes de s'aimer totalement pour toute la vie. C'est un désir dans le cœur des personnes qui veulent se marier, car si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « je t'aime, mais je ne suis pas sûr de t'aimer demain », eh bien le « je t'aime » n'est pas réel. Si on dit à quelqu'un « je t'aime », c'est qu'on s'engage à l'aimer demain et après-demain et ainsi de suite pour toute la vie. Car la personne humaine n'est pas un objet qu'on peut jeter, elle a une dignité qui fait qu'elle ne peut aimer que de façon totale. Ainsi, le mariage chrétien est à l'image de l'amour du Christ qui n'abandonne jamais son Église. Et toute l'histoire de l'Église pendant 2000 ans a montré que quelles que soient les épreuves qu'elle a pu connaître, et même la trahison de certains de ses membres, eh bien le Seigneur a continué à la soutenir et à l'aimer. De plus, cette fidélité pour toute la vie est un soutien mutuel. Dans la solitude, les gens se trouvent démunis, alors que là, le couple permet à l'autre de pouvoir être aidé dans les épreuves de la santé, donc de la maladie, des épreuves psychologiques, de perte de travail. Il y a un soutien du conjoint envers l'autre. Cela aussi est un soutien important pour les enfants qui ont besoin de stabilité affective, stabilité dans l'éducation. J'ai des amis qui ont des enfants d'autres personnes et je voyais en les côtoyant combien c'était difficile. Parce que s'il grondait tel ou tel enfant, qui n'était pas son enfant, l'enfant se révoltait plus facilement. Ou même, s'il corrigeait l'enfant
qui est leur propre enfant, ils avaient peur que cet enfant ne veuille pas revenir avec eux aux prochaines vacances, mais aller avec la maman ou le papa dont ils étaient séparés. Et ainsi, il y a une grosse difficulté pour aider l'enfant. J'ai eu des confidences aussi d'enfants, bien sûr, qui m'expliquaient leurs craintes au moment du divorce de leurs parents, changer de lieu, être avec d'autres enfants, d'une autre personne qui ne sont pas leurs frères et sœurs. Tout ça, ça perturbe les enfants. Et plus profondément, eh bien, l'enfant sait au fond de lui-même que sa propre existence est le fruit de l'amour de ses parents. Et s'il n'y a plus apparemment l'amour des parents, eh bien, il peut se poser les questions sur la légitimité d'exister. Est-ce que j'ai encore le droit d'exister puisque mes parents ne s'aiment plus? Et si j'existe, c'est parce qu'ils s'aiment, justement. Alors heureusement, on peut leur dire que plus profondément que l'amour de leurs parents, il y a l'amour de Dieu qui fait qu'on existe. Et cet amour-là, il dure toujours. Donc, l'indissolubilité est vraiment nécessaire pour le bien des conjoints et le bien des enfants. Cette union pour la vie n'est pas un idéal à atteindre, c'est un minimum, un point de départ. L'idéal, c'est la sainteté. D'ailleurs, s'il était possible de quitter son conjoint, si le mariage pouvait être dissous comme cela, eh bien, le démon ne se gênerait pas pour donner des bonnes raisons à l'un ou l'autre, de dire « Oh, c'est bon, maintenant tu peux quitter celui-là parce qu'il a tel défaut, ou il ne t'a pas pardonné, ou il t'embête. » Il y a toujours de bonnes raisons pour ne plus aimer. Et le démon appuie là-dessus. Alors que quand on sait que c'est pour toute la vie, eh bien, les passages difficiles peuvent être traversés. Cette communion pour toute la vie se nourrit de l'union à Dieu. Notamment, la communion, recevoir le corps du Christ, nourrit profondément l'amour des deux conjoints. Cet amour dans la famille forme une petite communauté chrétienne, ce qu'on appelle l'Église domestique, à la suite du Concile Vatican II, au chapitre 11e de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Une petite Église où règnent les vertus chrétiennes et les vertus humaines. Pour vivre cela, il est important de mettre le Seigneur en premier dans sa vie. Préférer Dieu à chacun des membres de sa famille. Et ainsi, cela permet d'aimer profondément chacun des membres en vérité. Saint Paul dit, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, que ceux qui ont des épouses soient comme n'en ayant point. C'est-à-dire de chercher Dieu en premier, et bien sûr, cela fortifiera l'amour conjugal. Mettre Dieu en premier, ça ne veut pas dire automatiquement, et pas du tout d'ailleurs, passer des heures en prière à la place de l'éducation des enfants ou du soin de son conjoint. Mettre Dieu en premier, c'est d'abord au fond de son cœur, dans l'intention. Mettre Dieu en priorité à toute chose dans nos choix, et puis aussi d'avoir un temps de prière quotidien. Mettre Dieu en premier, c'est aussi dans la famille, prier en famille. Et Sainte Mère Teresa dit qu'une famille qui prie est une famille qui est unie. Cela veut dire aussi aller à la messe en famille le dimanche. Je fais remarquer d'ailleurs que parfois, ça peut arriver que les parents soient confrontés à un refus de leurs adolescents d'aller à l'église. Il ne faut vraiment pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher parce que l'adolescent, on n'est pas toujours conscient, mais a la pression de ses amis qui ne sont peut-être pas chrétiens, il veut faire comme eux, et il faut faire une pression dans l'autre sens et dire tant que tu es à la maison, eh bien, tu pratiques avec nous, et l'adolescent passera ce passage difficile. C'était mon cas. Quand j'ai voulu arrêter d'aller à la messe quand j'étais adolescent, hélas, eh bien, le fait que mes parents aient insisté, ça m'a donné une grande chance pour plus tard être profondément libre et faire la rencontre de Dieu. La famille est appelée à évangéliser. Dès le départ, la famille est conçue comme missionnaire. D'abord, la Sainte Famille. Le Seigneur Jésus, la Vierge Marie, Saint Joseph sont la première famille missionnaire. Et dès les Actes des Apôtres, des familles entières sont converties au Seigneur et sont des îlots de chrétienté dans un monde incroyant, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1655. Et actuellement, le monde est en partie incroyant. Et donc la famille est une cellule importante
de transmission de la foi, de prière en commun, d'apprentissage du pardon, du sacrifice, de la joie familiale, de la paix. Le premier devoir du mari, nous dit le Concile de Trente, à la suite de la Sainte Écriture, est de traiter sa femme avec douceur et de manière honorable. Et en retour, sa femme ne doit pas dominer sur son mari. Je connais des cas où la femme est dominatrice et on a une inversion des choses. Non pas que le mari doit être dominateur, mais il doit exercer son autorité de façon paisible et aimante. Et la femme, en retour, doit être soumise, comme dit saint Paul, la parole de Dieu, à travers saint Paul, non pas au sens de la soumission d'esclave, mais de la remise confiante de soi à son mari. Nous sommes à rebours d'une certaine conception du rapport entre l'homme et la femme, qui est une conception de conflit, qui vient du péché originel, mais qui est exacerbée par des idéologies. Notamment par celle-ci, la femme devrait être un homme numéro 2, elle devrait être l'homme et perdre sa féminité et écraser l'homme même parfois. Dans notre société chrétienne, elle n'est pas chrétienne trop, dans notre société française, eh bien, la femme est venue comme quelqu'un qui doit prendre le pouvoir, un peu comme une lutte politique. Alors que dans la famille chrétienne, c'est rien de tout cela, c'est un amour mutuel, sans orgueil et humble de la part du mari et de la femme. Vouloir former une famille chrétienne est un défi, mais avec l'aide de Dieu tout à fait réalisable. C'est un défi pour donner une éducation chrétienne à des enfants, pour que les deux conjoints s'aiment l'un et l'autre d'un amour qui grandisse toujours. Et c'est quelque chose de profondément beau et voulu par Dieu. Et Dieu, en retour, donne sa grâce, son aide. Le monde a besoin de familles chrétiennes. Et quand nous serons au ciel, nous verrons quel amour immense qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous vivrons au paradis quelque chose que tout homme désire, un amour sans retour, total, infini.